Salut les gars, c'est William, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors ça va être une vidéo où je vais vous présenter les prochaines sorties en TCG dans Yu-Gi-Oh! Donc il y a pas mal de petites sorties sympathiques, vraiment j'ai tout noté sur des papiers, ce qu'il y avait vraiment de plus intéressant. Donc voilà, on va parler de produit par produit et je vais vous dire vraiment les choses à aller chercher dans ces produits-là. Je vais vous dire les dates de sortie, donc voilà, ça va être trop cool. J'espère que la vidéo va pas être trop longue, mais il y a vraiment certains points où j'ai vraiment envie de parler avec vous, parce que je suis pas mal renseigné. J'ai beaucoup plus travaillé sur cette vidéo-là pour vous faire vraiment un format vraiment de qualité, où vous pourrez vraiment savoir quel produit acheter vraiment et tout. Et puis après, on n'a pas toutes les infos, mais vous allez voir que ça va arriver au fil du temps. Donc voilà. Donc n'hésitez pas à venir sur mon TikTok YTB, je vous parle pas mal souvent des sorties qui vont arriver et qu'est-ce qu'on peut retrouver dans ces sorties-là, donc n'hésitez pas à venir nous rejoindre sur TikTok. Donc on va commencer sur Dark World. Donc ça, je pense que tout le monde est au courant que ça va sortir, c'est un deck de structure qui est déjà sorti d'ailleurs en avant-première sur YouTube par, je crois, Yubel, etc. Ils ont déjà sorti des petites vidéos, donc on sait déjà à peu près ce qu'il va y avoir à l'intérieur. Donc ça va être du coup le monde ténébreux, pardon. Ça sort le 1er décembre. Il y aura du danger à l'intérieur, c'est ça qui m'intéresse le plus. Peut-être plus aller chercher les cartes danger. Il y a du skill drain, donc absorption de compétences. Donc c'est vraiment un archétype qui va être basé autour d'une fusion que je trouve vraiment sympathique. En fait, la fusion, elle a un effet que lorsque l'adversaire va activer un effet de monstre, et ben vous activez l'effet de la fusion. Et en fait, l'effet du monstre de l'adversaire va changer d'effet. Et ça va devenir l'adversaire doit défausser une carte. Donc en fait, c'est l'effet de son monstre à l'adversaire qui va devenir ça. Donc ça sera à vous de défausser une carte. Et il y a une combo sympathique avec ce deck que vous pouvez faire, c'est d'acheter Roi Nekomane. Donc vous l'achetez en 3 fois et vous pouvez faire une dinguerie avec ce deck. Je me le suis mangé avec un pote, il s'appelle Jason. Salut à Jason s'il passe par là. En fait, donc, si vous avez Roi Neko en main, que vous activez la fusion, que vous changez l'effet de l'adversaire et que c'est défausser une carte, vous allez défausser une carte, vous défaussez Roi Nekomane, et Roi Nekomane, il dit que si vous défaussez cette carte à cause d'un effet de l'adversaire, eh ben, ça le fait passer en end phase. Donc en fait, vous pouvez lui faire passer son tour juste grâce à cet effet entre la fusion qui change l'effet et Roi Nekomane. En fait, dès qu'il va activer un effet de monstre, bam, il va end phase. Par contre, le truc qui est un peu compliqué, c'est qu'il faut Roi Nekomane en main. Mais si vous l'avez en main, vous pouvez le faire passer en end phase et après vous OTK facilement. Donc c'est vraiment une dinguerie. Je me le suis mangé une seule fois, Jason a réussi à me le faire en combat, enfin en duel. Et franchement c'est assez violent, hein. Le end phase est assez violent. Mais du coup c'est super drôle comme combo. C'est plus un deck qui va être drôle si vous le faites avec Roi Nekomane. Mais je vous jure que c'est assez marrant. Donc voilà, n'hésitez pas à tester cette petite technique, c'est sympa. Ensuite, je vais passer au produit suivant. Produit suivant, c'est Amazing Defender. Ça sort le 19 janvier. Et celui-là, franchement, il m'intéresse un petit peu. Il y a 3 nouveaux archétypes, du coup. Et je vais vous parler de ces archétypes. Donc, le premier archétype que l'on voit au-dessus, c'est un archétype machine. Donc, de ce que je sais un petit peu, je suis allé voir un petit peu les effets, etc. Donc, déjà, hein, c'est une display où il y aura des collecteurs rares. Je crois qu'il y aura une quinzaine de collecteurs rares. Et l'archétype machine, c'est Rescue Ace. Voilà. C'est le nom un peu de cet archétype-là, qui est machine. Et en fait, ça va vraiment être un archétype très basé sur les tutos. Vraiment, ça va permettre de tutoriser des magies, des monstres, dès qu'en fait, il y aura un effet d'un adversaire. Enfin, dès que l'adversaire va faire des effets de monstres, vous pourrez tuto des cartes, magie, tuto des monstres. Enfin voilà, ça va être tout le temps basé autour de cet effet-là. Dès que l'adversaire active un effet de monstre, vous pourrez faire... dans votre main même, invoquer des monstres, tutoriser, etc. Le boss monster, lui, il peut carrément invoquer 4 pièges ou magies. Je sais pas si c'est du deck, j'ai pas exactement précisé ça. Mais bon, au final, le deck n'est pas super fort. Je pense que tout dépend des magies qui va sortir ensuite par la suite, etc. Mais en soi, c'est quand même plutôt basé là-dessus, voilà, d'essayer de vraiment se faire un gros board. Ça va être assez facile, je pense, d'invoquer vraiment des monstres avec ce deck. Mais voilà, c'est pas l'archétype qui me hype le plus, on va dire, dans cette display-là. Mais voilà, en tout cas, je pense que ça sera très facile d'invoquer, de tutoriser des monstres et d'activer des effets. Donc voilà, il faut quand même voilà, faire gaffe un petit peu à ce deck-là. Donc le deuxième archétype, c'est Purely. Donc je pense que c'est pureté, je pense en français, on verra bien. Donc lui, c'est vraiment très spécial, en fait, c'est vraiment basé sur des Xyz. Et en fait, on va pouvoir attacher des magies pièges à ces monstres.
Et en fait, si tu as des magies, enfin une certaine magie du coup attachée à ce monstre-là, on pourra renvoyer des magies pièges dans la main de l'adversaire, on pourra bannir des monstres de l'adversaire. Le boss monster, en gros, il fait une absorption de compétences, mais donc en fait, il annule tous les effets des monstres. Et il n'y a aucune réponse possible. Aucune réponse n'est possible à cet effet-là. Donc c'est-à-dire que tu actives le boss monster, tu fais un skill drain que sur les monstres de l'adversaire, donc il a plus d'effet, les monstres de l'adversaire n'ont plus d'effet, et en plus il peut pas répondre. Donc c'est super fort, ça te fait un plus du tout gouverneur des ténèbres juste avec une invocation Xyz. Donc franchement, en plus c'est niveau 2, donc le boss monster n'est pas niveau 2, mais bon, il y a quelques monstres niveau 2, à vérifier, à voir si avec du sprite ça peut passer, je ne pense pas, parce qu'il y a des monstres niveau 1 et tout, donc c'est un peu limite. Mais voilà, si ça aurait été full niveau 2, je pense que ça aurait été très joué et très très fort. Hein. Donc voilà. Et le troisième archétype, c'est Mikenko. Donc c'est un archétype plutôt basé sur l'équipement. Les artworks sont plutôt beaux, mais après j'ai pas vu vraiment d'effet qui a l'air dingue. Il y a des monstres rituels etc à l'intérieur, mais c'est pas l'archétype qui m'a l'air d'être le plus méta à l'intérieur. Moi je pense que c'est vraiment le Purely qui va être le plus fort et du coup le Rescue Ace qu'il faudra vraiment faire gaffe. L'autre j'ai pas l'impression que ça va être le meilleur archétype du monde, quoi. Maintenant, on passe sur la display qui sort le 9 février. C'est Photon Hypernova. Donc lui, vraiment, je l'attends. Je pense que c'est la display que j'attends le plus. Parce que vraiment, il y a des grosses sorties. Kashtira va, je pense, prendre une grosse place dans la méta après cette sortie-là. Et vous allez voir que Kashtira va vraiment pouvoir rentrer dans beaucoup d'archétypes différents. En fait, il va vraiment être très joué, je pense, avec Tiermentation. Parce que vous allez voir qu'il y a vraiment un monstre en lui-même qui fait la liaison entre les deux. Donc alors, le premier Kashtira, c'est Scaregriff Kashtira. Donc il peut attaquer en défense. Voilà, il va se positionner en défense et on pourra attaquer en défense. Donc en fait, il a 2000 de défense et on pourra attaquer avec ses points de défense. Donc c'est assez particulier, mais c'est plutôt fort, je trouve. Dès qu'il attaque un monstre, même en position de défense, du coup, les effets du monstre sont annulés jusqu'à end phase. Donc c'est quand même assez fort au final, sachant qu'en plus maintenant vraiment les Kashtira vont s'invoquer assez facilement de ce que je comprends. On va pouvoir vraiment les invoquer assez facilement, les récupérer assez facilement du deck. Après on aura Raise Earth Kashtira, lui il permet carrément de bannir du deck de l'adversaire 3 cartes. Et c'est ban face verso. Donc dès qu'il est invoqué, tu bannes 3 cartes du deck face verso. Donc vraiment, je pense que ça va vraiment être un deck qui va permettre de bannir face verso assez facilement. Et quand on banne face verso, c'est très très fort. Parce que du coup, il n'y a pas vraiment d'effet dans le bannissement. Parce que vu qu'elle est face verso, c'est vraiment ta carte est morte, quoi. Donc c'est super fort. Et après, on a un monstre, Tearlament Kashtira, qui permet de foolish. Donc j'ai bien l'impression que Kashtira va pouvoir faire vraiment une bonne liaison avec Tiermentation. Donc voilà, je sais pas si du coup ça va être plutôt Ishizu par la suite qui va être un petit peu banni, limité, etc. pour arrêter justement Tearlament Ishizu. Mais j'ai bien l'impression que Tearlament, dans tous les cas, ne va pas mourir parce qu'avec Kashtira là, ce monstre là permet de foolish. Donc ça va hyper bien avec les monstres Tearlament. Donc j'ai l'impression qu'il va vraiment avoir une bonne connexion avec Tiermentation par la suite avec Kashtira. Ensuite on aura un nouveau monstre bestial, Baldrak. Donc qui permet de bannir en sacrifiant un lumière ou ténèbres. Et tu pourras bannir un monstre qui a été invoqué spécialement depuis l'Estra, un rituel. Ouais, si, pas forcément de l'Estra, mais tant que c'est un rituel, une fusion, etc. qui a été invoqué, vous pourrez la bannir juste en sacrifiant un lumière ou un ténèbre. Donc bestial, pas mal le Baldrak, j'aime bien. Sachant que c'est un bestial, donc tu bannis dans le cimetière un ténèbre ou un lumière, donc c'est fort. Et ensuite, la dernière carte vraiment qui me hype aussi, c'est Tâche Triple Tactique. Donc vous savez, c'est une autre carte dans le délire TTT. Donc qui permet d'aller tuto une piège ou une magie, ou carrément d'activer une piège ou une magie. Donc tout dépend si l'adversaire a un monstre sur le terrain, mais sinon vous pourrez l'activer ou même la tuto dans votre main, la piège est magique, donc c'est fort. Voilà, il y a vraiment, franchement je pense que cette display là va vraiment renforcer Kashtira énormément. Donc dans quelques temps je pense que Kashtira va devenir vraiment très joué. Donc pourquoi pas, je vais vous donner un petit conseil, après vous le prenez pas, pourquoi pas aller acheter les licornes, les Fenrir avant que les prix explosent. Après je sais pas, peut-être que c'est une mauvaise idée, mais moi j'ai bien l'impression que c'est une bonne idée parce que sinon en fait les prix vont devenir trop chers et j'ai bien peur qu'à force ça soit un peu trop élevé en termes de prix.
Moi pour le moment j'ai déjà tout, j'ai déjà acheté tous mes Fenrir, j'ai déjà acheté tous mes licornes, et au moins je sais que je suis tranquille. Dès que cette display là sortira, je pense que je l'achèterai en beaucoup d'exemplaires pour récupérer tous les Kashtira possibles et imaginables, et peut-être qu'au final je partirai sur un deck Kashtira Tiramontation, où je verrai s'il y a une bonne connexion avec un autre deck de Kashtira, et ben je prendrai aussi ce petit deck là. Donc voilà, maintenant on passe à la suite. Maintenant, le 23 février, donc je redis les dates un petit peu jusqu'au début là pour vous dire. Alors, le 1er décembre c'était Dark World, le 19 janvier c'était Amazing Defender avec les 3 nouveaux archétypes. Ensuite, le 9 février c'était Photon Hypernova avec vraiment, je pense, le plus gros support Kashtira possible. Ensuite, on aura le 23 février, du coup, le deck Structure Traptrix que j'attendais aussi pas mal. Alors, à l'intérieur, en OCG, il y a eu du Max C, donc c'est Cancrela Max. Est-ce que nous on va l'avoir parce qu'elle est bannie? Est-ce que ça vaut vraiment le coup qu'ils la remettent dans ce deck de structure? Je sais pas. Mais en tout cas en OCG, eux, ils ont eu Cancrela Max. Si on a Cancrela Max, en vrai, c'est pas si mal parce que la carte est quand même assez chère. Je crois qu'elle a vraiment monté en prix maintenant parce qu'elle est très compliquée à choper. Donc pourquoi pas la récupérer en 3 fois? Ça sera déjà énorme. Vraiment, parce que si un jour elle re-rentre même en une fois dans la banlist et qu'on peut, on peut rejouer Cancrela Max, ça sera toujours bien de l'avoir parce que vu les prix là actuellement de Cancrela Max, ce sera pas plus mal. Donc si il y a Cancrela Max, en vrai je suis pas mécontent même si elle est bannie. Ensuite on a Raigeki et Plumeau à l'intérieur que je trouvais intéressant, et il y a pas mal de petites pièges, vous allez voir, sympa à l'intérieur. Donc voilà pour le Traptrix, c'est pas mal, c'est un archétype quand même qui est pas non plus hyper méta, mais je pense qu'il peut devenir assez fort par la suite. Mais c'est vrai qu'il y a maintenant il y a Labyrinthe qui est un peu dans le même délire, qui permet aussi d'aller chercher des pièges, de pouvoir les jouer, de poser des pièges et pouvoir les jouer directement sur le tour même. Donc vraiment l'archétype Labyrinthe m'intéresse plus qu'un Traptrix, mais après pourquoi pas, on va voir ce qu'il y a en support à l'intérieur. Donc voilà, on verra bien. Donc après là il y a la deuxième display de l'année qui m'intéresse le plus, c'est Maze of Memories. Donc c'est le 3 mars. Donc là vraiment cette display ça va vraiment refaire toutes les rééditions possibles et imaginables de ce qu'on voit. On a beaucoup d'indices directement sur le booster même, mais moi de ce que j'ai regroupé au niveau d'Instagram sur Ready for Duel, vraiment on a des grosses dingueries à l'intérieur, et j'ai marqué 4 dingueries à l'intérieur vraiment qui m'intéressent le plus moi de mon côté. C'est Chat Automate. Donc il y a une carte qui coûte très cher, je crois vers les 30 à 40 euros, qui est très compliquée à avoir. Donc Chat Automate dans Sprite c'est quand même pas mal, ça renvoie dans la main, c'est un effet assez intéressant. Après on a Avramax aussi qui coûtait quand même cher, je crois qu'elle est vers les 20 à 30 euros. On a Gardien Chimère qui coûtait super cher, je crois qu'elle est montée vraiment vers les 70 euros Gardien Chimère. Donc elle va être rééditée dans Maze of Memories normalement. Et on aura la Baronne de Fleurs aussi qui va être rééditée, qui est vraiment pas loin des 100 euros maintenant, parce qu'elle n'a pas été... réédité du coup dans les box teen ou quoi. Donc voilà, Baronne de Fleurs qui va être réédité à l'intérieur normalement de cette display là. Donc ça va faire chuter les prix, c'est pas plus mal pour les decks AMP et Wyrm. Voilà, ils vont se régaler, ils vont être contents, ils vont pouvoir choper leur petite baronne pas trop chère. Donc au niveau de cette display, voilà, ça me hype parce qu'on sait pas encore ce qu'il y aura en réédition, mais j'ai bien l'impression que ça va être une display vraiment full réédition, donc on est plutôt content pour créer des decks, c'est plutôt cool. Donc voilà, ça c'est le 3 mars et vraiment j'y attends avec impatience. Ensuite, donc pour les amateurs de Speed Duel, on aura du coup la troisième partie donc le 30 mars. D'une boîte de Speed Duel, donc les duellistes des ombres. J'ai pas plus d'infos que ça dessus, après ça m'intéresse pas vraiment le Speed Duel, mais voilà, pour ceux qui aiment bien le Speed Duel, on voit bien que voilà, vous allez avoir des petites dingueries à l'intérieur, je pense. Donc voilà, pour les gens qui adorent le Speed Duel, même si je pense que ça se vend très mal, j'ai beaucoup eu de retours par rapport au magasin, etc. Je connais pas mal un magasin, il me dit pas mal de fois comment ça se passe au niveau des ventes, et il me dit que les Speed Duel, ça a du mal à marcher, et je comprends, c'est pas un format moi en tout cas qui m'intéresse. Mais voilà, pour ceux que ça intéresse, vous avez cette boîte qui va sortir, donc c'est plutôt intéressant pour vous. Voilà, n'hésitez pas à aller vous le chercher, ça sort le 30 mars, pardon. Et ensuite, on a cette petite dinguerie. Alors, ça c'est vraiment un gros point d'interrogation. C'était une sortie OCG. Ça a été une sortie OCG, et sur du coup l'Instagram de Ready for Duel, on se questionne pas mal sur est-ce que ça va sortir en TCG. Si ça sort en TCG, c'est une dinguerie. Alors à l'intérieur, on peut retrouver en fait, ça va être des boîtes secrètes en fonction des archétypes. Donc on aura des boîtes Zeus, on aura des boîtes de tout type de monstres en fait
qui vont être l'emblème de cette boîte. Par exemple, si on tombe sur une boîte Zeus, alors je sais pas comment ça va marcher, est-ce qu'on aura le choix de choisir une boîte Zeus, est-ce qu'elle va être visible, est-ce que ça va être camouflé pour que ça soit vraiment aléatoire, on sait pas encore. Donc peut-être si on tombe sur une boîte Zeus, on aura les slips Zeus, on aura le dé de Zeus, et je sais pas si on a des boosters à l'intérieur, si on a des cartes, on sait pas trop, en fait on n'a pas trop d'infos. Je sais juste que voilà, ça va être sympa, on aura vraiment, donc Secret Utility Box, ça veut vraiment dire qu'on aura du dé, on aura vraiment plein de trucs intéressants pour pouvoir jouer, y avoir des sleeves, etc. vraiment liés à ce monstre-là, donc ça reste vraiment super cool. Vraiment, j'espère que cette boîte va sortir. Ça a été annoncé en OCG, donc on sait pas encore si en TCG, en fait, ça aura lieu d'exister, on sait pas encore. En tout cas, si ça sort en TCG, voilà, sachez qu'il y a peut-être en 2023 une Secret Utility Box qui va sortir. J'espère que cette vidéo-là vous aura plu. Voilà, j'ai essayé vraiment de regrouper les trucs, les informations les plus importantes pour que ça fasse pas non plus une vidéo trop longue. Mais je pense que voilà, j'ai été assez clair dans pas mal de choses. Moi, vraiment, les deux displays qui m'intéressent le plus, c'est Photon Hypernova et Maze of Memories qui va vraiment sortir plein de rééditions sympas. Donc voilà, je vais vous redire les dates une dernière fois pour que vous sachiez bien. Donc Dark World, le deck de structure, le monde ténébreux, c'est 1er décembre. Amazing Defender, c'est 19 janvier. Le 9 février, on a Photon Hypernova. Moi, c'est vraiment la date la plus importante pour moi avec le Kashtira. Ensuite, on a donc le 23 février, le deck de structure Pratrix. Le 3 mars, Maze of Memories. Le 30 mars, le Speed Duel GX. Et après, la Secret Box Utility Box. On ne sait pas si ça sortira ou pas. Mais en tout cas, voilà. Vous avez pas mal d'infos sur au moins jusqu'au mois de, je crois, février, fin mars. Jusqu'à fin mars, vous avez à peu près les sorties. Après, les dates sont susceptibles de bouger. Hein, voilà, c'est jamais précis. Mais en tout cas, vous avez à peu près les infos sur les produits, ce qu'il y aura à l'intérieur. Donc, c'est super cool. Voilà, j'espère que cette vidéo-là vous aura plu, que ça va être utile pour vous. En tout cas, moi, je pense que Kashtira va revenir dans le format. Parce qu'on voit déjà qu'en OCG, c'est pas mal représenté. Tiermentation va tout le temps rester un petit peu aux alentours du format. Après, tout dépend des banlists qui vont sortir à fur et à mesure. Mais en tout cas, je suis plutôt content parce que Kashtira, c'est vrai que je me suis vraiment tout acheté parce que je me doutais que ce deck allait être fort parce que pouvoir bannir face verso, c'est très très fort. Donc voilà. En tout cas, n'hésitez pas à mettre le petit like, à vous abonner à la chaîne YouTube, à vous abonner aussi à la chaîne TikTok pour ceux qui ont TikTok ou Instagram ici. Hein. C'est tout le temps OidomYTB sur Instagram et TikTok. Et sinon, voilà, laissez un petit commentaire, dites-moi le display qui vous intéresse le plus, le produit dans l'année qui vous intéresse le plus en 2023. Et puis voilà, dites-moi ce que vous avez pensé de la vidéo aussi. Et puis sur ce les gars, je vous dis à la prochaine. Dans quelques temps, on aura aussi un deck profile d'Assaut de l'air présenté par Thomas Skystriker. Donc voilà, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre le petit like. Et puis sur ce les gars, peace.